On revoit de la couverture sur cet angle, on ne peut pas le voir. Il y avait... C'est Djerbala qui avait très mauvaise couverture. Très mauvaise couverture et très mauvais placement de Djerbala. Voilà, Khaled qui s'est fait mal en retombant sur cette balle et qui est resté au sol. Et qui se relève, qui va se relever, il va aller sur la main courante pour se relever et reprendre sa place dans un tout petit instant. Long ballon, trop long hein, pour Djellit. Et le gardien est sorti récupérer cette balle. Mansouri qui sort et qui récupère ce ballon. Le corner pour le Mouloudia. Attention, le corner au premier poteau. C'est raté. Le dégagement. Hachout qui remet cette balle. Et ballon récupéré par Daham. Et ça repart très vite avec Djediet. Djediet qui lève la tête. Il regarde qui est démarqué. Il essaie de mettre une balle en profondeur. Et là, encore une fois, la balle est perdue du côté de la défense de l'USMA. Attention avec Mbélé. Mbélé qui fait quoi? On n'a pas très bien compris ce qu'il voulait faire. Et Kassim Mahdi à la lutte avec Gasmi. Il préfère remettre derrière. Ballon encore une fois en direction de Mbélé. Et c'est une touche. Rentrée de Yahlaoui qui va rentrer. Yahlaoui. Rabier qui va essayer de jouer toutes ses cartes offensives avec trois attaquants et de passer en 4-3-3 avec Yahlaoui, Djellit et Mbélé en attaque. Yahlaoui qui va prendre normalement qui est en sa grande place, discussion avec Hachout. Qui va aller côté droit, Yahlaoui. Ballon pour les Mouloudiens avec Mbélé. Bon jaillissement de Meftah qui anticipe bien sur cette balle et qui dégage. Babouche. Djerbala. Ah, les joueurs du SMA, je pense qu'ils sont revenus complètement derrière. Hein. Ils accusent le coup, je crois, physiquement. Ils commencent à être fatigués après tous les efforts qu'ils ont fournis depuis le début de ce match. Mbélé là-bas sur la gauche, il est seul, il est un peu... Il n'est pas assez vif hein, pour il manque de rythme, ce Mbélé. Ça se voit qu'il n'avait pas commencé à débuter la préparation à temps. Donc on voit là à l'image qu'il manque un peu de rythme, il manque de percussion. Il y a un autre joueur côté usmiste qui va rentrer. Alors, qui c'est Farhat, je pense, qui va rentrer du côté de l'USMA. Farhat qui également va apporter un peu de fraîcheur sur le plan offensif. Farhat qui est un joueur très vif, un jeune talent de l'USMA, un joueur plein de qualité avec une vivacité énorme, donc qui pourra apporter un plus sur le plan offensif. Le corner qui est joué là-bas est dégagé de la tête sur la ligne par un défenseur de l'USMA. Ballon Gasmi. Et intervention de monsieur Amalou qui siffle coup franc. Oui, il y a effectivement une petite poussette de la part de Hussein Metref. La rentrée de Farhat à la place de qui? La passe de Gasmi, le buteur. Gasmi, le buteur qui sort. Et Farhat qui rentre. Farhat, bonne action de Farhat dans les premières minutes de cette rentrée là. Et il réclamait une faute, Farhat. Et les joueurs du Mouloudia réclamaient une simulation. L'arbitre n'a pas bronché, hein, monsieur Amalou.
C'est vrai que dans ce cas-là, on siffle soit une chose, soit l'autre. Hein. Pas, comme on dit, on ne peut pas se mettre au milieu. Hein. Djallit. Et effectivement, faute de Bélé sur cette balle. Et coup franc pour la défense de l'USMA, alors qu'on est dans les 10 dernières minutes. Une défense de l'USMA qui tient bon jusqu'à présent, mais à signaler aussi que les joueurs du Mouloudia n'ont rien fait pour inquiéter cette défense, essayer de trouver des solutions. Et ça ne dure pas depuis la deuxième mi-temps, mais plutôt depuis le début du match. Exactement. C'est pour cela qu'on avait dit d'ailleurs que cet avantage au score pour l'USMA n'est pas du tout illogique. Hein. C'est tout à fait mérité. Tant on n'a pas vu d'action franche de la part des joueurs du Mouloudia. On n'a pas vu grand-chose d'ailleurs. Bélé bousculé, coup franc. Et ce genre d'action pour l'USMA peuvent s'avérer néfastes. Hein. Oui, quand on a droit à des balles arrêtées similaires à 30-40 mètres du but, c'est toujours dangereux pour une défense. Donc mieux vaut éviter ce genre de faute à l'avenir si les joueurs de l'USMA veulent préserver et garder cet avantage jusqu'à la fin. Alors il y aura Babouche, Hachoud. Je pense que ça serait beaucoup plus pour Hachoud. Le mur qui n'est vraiment pas à distance réglementaire. Voilà, on le voit, contré par le mur. Et bonne sortie de Mansouri. Hein, qui a fait une petite faute de main à l'arrivée. Qui a glissé un peu. Voilà, une petite faute de main. Tu lui dois un corner. Le corner. Le corner qui va être joué. Mais très très mal tiré le corner. Et attention Djerbala qui est en difficulté. Ballon pour Bélé. Bélé qui ouvre sur Djallit. Djallit qui s'en mêle un peu les pinceaux. Et c'est sauvé en corner. Djallit qui voulait revenir sur son pied droit. Et on a la nette impression quand même que les défenseurs de l'USMA redoutent Djallit. Hein, parce que quelquefois, ils s'affolent un peu. Hein, quand ils se mettent à deux pour le contrer. On l'a vu sur cette action-là. Tant ils savent que Djallit est opportuniste et à tout moment, il peut mettre la balle au fond des filets. Et le corner qui va être joué cette fois au deuxième poteau. Il n'inquiète pas du tout le gardien Mansour. Très bonne sortie de Mansouri encore une fois. Qui fait preuve de beaucoup d'assurance sur ce match. Et à la retombée, il a dû se faire un peu mal. Il se tient la tête. Je ne sais pas trop comment il a pu se faire mal. Ah, c'est un coup qu'il a reçu. Il a reçu un petit coup. C'est un coup de Zeddam. Un coup avec la main peut-être. Oui, du coude de Hamza Zeddam qui voulait jouer ce ballon. Pas très grave, pas très méchant du côté de Mansouri qui va se relever. Très certainement. Et Yekhlef, je crois, qui va rentrer. Yekhlef qui va rentrer dans un petit moment. Il est à l'échauffement et en discussion avec Gamondi. Sur la main courante, on le voit. Gamondi qui on va dire, serait très soulagé après une victoire dans ce derby. Hein. Et quelle victoire et face à quel adversaire, j'ai envie de dire. Hein. Ça effacerait les deux mauvais résultats qu'il a fait lors de les deux journées précédentes. Complètement. Tant les supporters étaient on avait vu le désarroi des supporters en disant que ce n'était pas des résultats à faire quand on a un effectif pareil. Donc là, ça effacerait... Et comme on dit un peu que le bonheur des uns fait le malheur des autres, ça transposerait peut-être un peu la crise de l'autre côté. Exactement. Du côté du Mouloudia, les supporters ont tant effacé les deux victoires précédentes face à la Saoura. Ce fut le cas face à la Saoura, qui était un match très difficile et on avait vu, ils avaient trouvé la faille qu'aux dernières minutes de jeu. Donc là, encore une fois, ils font un mauvais match. Et face à une équipe telle que l'USMA, ça ne pardonne pas. Babouche. Intervention de Koudri, qui obtient la touche d'ailleurs.
Allez, changement, Yekhlef qui va rentrer. Yekhlef, À la place de Sogan. défenseur latéral gauche. Donc c'est carrément un attaquant qui sort et un défenseur qui rentre. Tout à fait, Yekhlef qui ira prendre sa place de latéral gauche dans cette défense de l'USMA. Et Ben Moussa qui montera d'un cran, Voilà. juste devant. Voilà. Et d'ailleurs, même Yekhlef est très offensif comme défenseur. Hein. Oui, oui. Il est très remuant et très actif sur son flanc gauche. Là, c'est un changement tactique, histoire de fermer un peu les couloirs et bloquer les offensives du Mouloudia dans ces 5 dernières minutes. Chauchi qui demande à ses joueurs, à ses coéquipiers de monter. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quelques petites minutes encore dans ce match avant la fin. Mais les Mouloudiens ont appris mardi dernier qu'un match de football se jouait jusqu'à la dernière seconde. N'est-ce pas? Exactement, il faut y croire jusqu'à la fin. Ne jamais baisser les bras, aller de l'avant, espérer égaliser, apporter ce point, ce but qui apporterait le point du match nul. Ils ont marqué leur but face à la GS Saoura. 88e minute. 92e minute. 90 plus 2. Et au passage, on avait même peut-être oublié de dire que le Mouloudia a encaissé aujourd'hui son premier but dans le championnat. La touche pour l'USMA. Yekhlef qui prend tout son temps, on le voit. Et on le comprendrait aisément, hein, Yekhlef. Oui. Tant pour les joueurs de l'USMA, ces 3 dernières minutes seraient interminables. Absolument. Jediet qui conserve bien sa balle. Il remet derrière là-bas pour Yekhlef, mais le ballon est sorti en touche. La touche vite jouée. Vite mais mal jouée. Et que dit l'arbitre? Il siffle une faute au profit de l'USMA. Les joueurs du Mouloudia qui ont tendance à confondre vitesse et précipitation. Il faut dire qu'ils ne doivent pas être très sereins hein, psychologiquement. Du tout, ça a dû les affecter. Le but a été encaissé en plus dans un moment creux, Crucial, un moment creux du match. Exactement, c'était lors d'une erreur où l'USMA ne dominait pas vraiment. Sur une action anodine. Exactement, sur une action morte comme diraient certains. Metrev. Contré. Un énième corner, c'est le 6e pour le Mouloudia en cette seconde période. Comme quoi, ça a tendance à s'équilibrer. Il y a eu 6 corners à 2 en première mi-temps pour l'USMA. Et là, il y a 6 corners à 2 pour le Mouloudia en deuxième mi-temps. Et pourquoi pas, la délivrance viendrait peut-être d'une balle arrêtée, comme ce fut le cas face à la Saoura pour le Mouloudia, qui a marqué sur une balle arrêtée sur un corner. Ou alors un deuxième but pour l'USMA sur une contre-attaque. Peut-être. Ça peut être valable également quand on voit comment se déroule le match en ce moment. Regardez, le gardien Mansouri. Impeccable. Imparable. Impeccable sur tout le long de la rencontre. Il confirme vraiment tout le bien qui se disait de lui. Mais vraiment, ils ont tout fait pour l'inquiéter aujourd'hui, les attaquants du Mouloudia. Ils n'ont pas réussi. Parce qu'il est tellement sûr de lui, tellement calme, tellement serein. Il est serein, il est posé, il est dans son sujet, il ne mélange pas. Et 3 minutes 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel, indiqué par le 4e arbitre, M. Brahimi. Et les esprits qui s'échauffent quelque peu entre certains joueurs.
Oui, oui, on comprend. Tant c'est les 3 dernières minutes, les 3 minutes de l'espoir pour les joueurs du Mouloudia. On voit Hachout qui s'énerve parce qu'il y a un joueur de l'USMA à terre, voilà, qui se relève. C'était Khawalet en l'occurrence. Donc on comprend un peu l'énervement